Mbote na bino banso, bana ya mama Congo. Je suis Pierre Akele Sangalunga. J'ai 36 ans, né à Kinshasa. Grandi en Europe, notamment en France et Italie. Et c'est d'ailleurs en Italie où j'ai effectué mes classes. Et honnêtement, pour parler un peu de moi, je veux dire juste ceci, que Pierre, c'est un garçon qui était passionné de politique dès son plus jeune âge. Cette passion lui a été transmise par son père, donc c'est mon père qui me l'a transmise. Et j'ai nourri par contre l'amour pour le Congo et l'Afrique de par ma mère, qui me l'a transmise par la langue, donc le lingala, par les sketchs, par les coutumes, par la musique. Et l'assemblage de ces deux personnages qui sont mes parents ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je dois dire, les personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont poussé réellement à faire le grand pas sont Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Martin Luther King, Malcolm X, Gandhi, Cheikh Anta Diop. Honnêtement, je pourrais en citer encore d'autres comme Nelson Mandela aussi. Et en voyant ces personnages, je me suis dit, si ces personnes se sont dédiées corps et âme pour leur peuple, qui suis-je moi pour rester comme ça, endormir sur les lauriers? Et c'est à ce moment-là que les choses ont réellement mûri dans ma tête. Et à partir de l'année dernière, j'ai eu la conviction et j'ai eu cette inspiration d'appeler une plateforme KLB, Congo Lève-toi et Brille. Et en cette année même du mois d'avril, nous nous sommes retrouvés, des copines et des copains à moi, pour en parler. Et compte tenu qu'on était tous indignés face à tout ce qui se passait au Congo, à l'Est notamment, on s'est dit non, il faut qu'on se lève et qu'on soit une voix pour la diaspora, voire même pour le continent africain. Et c'est à ce moment-là que nous avons créé cette plateforme Congo Lève-toi et Brille, dont je suis le président national. Et c'est un parti composé par des jeunes, ouvert aux jeunes et également ouvert aux personnes jeunes d'esprit. Donc tout le monde est le bienvenu et le plus important c'est de marcher ensemble vers une même direction pour un Congo nouveau. Et pour nous en fait le Congo nouveau, donc, qui fait partie de notre vision, c'est quoi le Congo nouveau? Pour nous c'est les mentalités, c'est bâtir une nouvelle mentalité, c'est inculquer un nouveau système de pensée, c'est permettre à ce que les Congolais prennent conscience de leur identité culturelle. Et notre but aussi est d'inculquer un système éducatif, d'instaurer un système éducatif qui permette à ce que les Congolais puissent se retrouver de manière authentique à leur culture, à leur coutume, à leur personnalité. Donc voilà un peu en somme l'ensemble de notre vision. Effectivement, 500 partis présents sur le territoire national, c'est quelque chose d'hallucinant. Et d'ailleurs, ça me fait sourire, parce que il n'y a qu'au Congo qu'on peut voir des choses comme ça. C'est réellement une république bananière, malheureusement. Mais encore pour peu, parce que cette nouvelle génération qui se lève, dont nous faisons partie, nous, en tant que KLB, je peux vous assurer que toutes ces bêtises-là, ces aventures vont terminer. Donc je veux revenir sur ma première réponse
où je disais que la chose d'abord primordiale consiste à réformater notre logiciel idéologique. C'est ça en fait ce que KLB veut apporter. Bien avant le fait d'apporter des infrastructures, des nouvelles propositions, avant tout ça, d'ailleurs des nouvelles lois ou quoi, la première des choses, c'est de réformater notre logiciel idéologique. Lorsque nous aurons pris conscience de notre identité culturelle, je vous dis qu'on sera inarrêtable. Et le problème à l'Est est si simple. Le problème à l'Est, il faudrait faire un conseil de ministres spécial à l'Est, sur les lieux, pour en finir avec cette guerre, avec ces troubles qui continuent à ronger notre pays. On ne comprend pas. Depuis des décennies, l'ONU a envoyé ses troupes là-bas, donc la MONUSCO est là-bas. Mais depuis, qu'est-ce qu'ils font de concret? C'est eux aussi qui continuent à fomenter les troubles pour justement piller les biens, les ressources qui sont chez nous. En vrai de vrai, je crois déjà que nous devrions déjà former un bastion, une force armée capable de pallier à cette situation. Et tant que nous ne ferons pas comme ça et nous n'aurons pas une force armée propre à nous, je vous dis que les situations que nous vivons actuellement vont s'aggraver de plus en plus et nous allons vers la dégringolade, vers la perte même d'une grande partie de notre territoire si nous ne faisons pas attention à cela. Donc voilà ce que moi je pense. Et il n'a qu'à anticiper que le problème n'a biso est ça que ton canisi biso nyonso que congolais hein, en général, canisi plutôt que pour la cause na mbongo, il faut côté la politique. Et c'est ça l'erreur. Parce que qui dit politique voit directement argent, voit directement ndaku, voit directement aisance. Or que non, nous pouvons nous prendre en main chacun à notre niveau. Chacun à son niveau peut faire quelque chose, peut contribuer pour l'essor de son pays. Nous sommes pour parler avec certaines forces politiques du pays. Mais pour le moment, je ne vous en dirai pas plus, car il n'y a rien de concret. Nous sommes ouverts à des éventuelles collaborations, à condition que nous soyons sur la même fréquence. Nous n'avons pas de formule magique, nous n'avons pas de gris-gris, nous ne sommes pas de magiciens. Et je crois que, de toute façon, le seul pourvoyeur, c'est Dieu le Créateur du ciel et de la terre. La chose primordiale qu'il faudrait faire, déjà, c'est de solder, de bien rémunérer nos forces de l'ordre. De les mettre en état de défendre le territoire, de défendre l'intégrité territoriale. Tant que nous n'aurons pas cette conception, cette mentalité de sérieux, de travail, de compétitivité, d'excellence, je peux vous garantir que nous ne ferons rien dans ce pays et ce pays va continuer toujours de cette manière-là, toujours dans l'instabilité, dans l'insécurité. Et moi j'aime bien une citation de John Kennedy lorsqu'il a été investi président des États-Unis en 1961. Il a dit ceci:
ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et je crois justement que on est trop dans un état d'esprit attentiste. On est toujours dans un état d'esprit où on s'attend que les autres fassent pour nous. On est dans un état d'esprit où on veut toujours que les politiques fassent ci, les institutions fassent ci. Mais nous-mêmes, déjà à notre niveau, on peut faire quelque chose. On peut essayer d'améliorer les situations de nos quartiers, de nos voisins, de notre ville. Et je crois justement que le peuple n'a pas conscience de cela parce que le peuple n'est pas éduqué. Il n'est pas éduqué. Donc, tant qu'il n'est pas éduqué, il ne peut pas prendre conscience qu'il doit se lever. Il ne peut pas prendre conscience que le pouvoir est entre ses mains. Mais est-ce que les gens prennent conscience de cela? Deuxième chose, quand on parle de... Vous venez me demander par rapport au dollar. Ben c'est aberrant, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'une devise étrangère puisse être la monnaie dominante aujourd'hui au niveau de la RDC? S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un problème de fonctionnalité des mentalités. Vous voyez, c'est ça en fait. Il est temps qu'on se prenne en main, qu'on arrête toujours d'être sous l'asservissement de ces puissances coloniales, de ces puissances oligarchiques occidentales. De toute façon, nous avons bien vu, ne vont jamais nous aider. Bien au contraire, elles sont là pour nous étouffer, elles sont là pour créer une asphyxie économique, politique, pour que nous ne puissions pas avancer, pour que nous ne puissions pas faire les choses convenablement, pour que nous ne puissions pas nous développer. Donc je crois déjà que nous devrions rompre avec ce système et justement, c'est à partir de là que beaucoup de choses vont commencer à aller mieux. Regardez même au niveau de l'eau, le courant. Mais comment vous voulez que nous puissions vivre? C'est clair que ce n'est pas normal. Comment ça, des délestages? Il y a chaque fois des coupures d'électricité. Pourtant, on a le plus grand barrage d'Afrique. L'eau, on a à gogo. Mais c'est juste un problème, justement, au niveau de la gestion des dirigeants congolais, qui sont égoïstes et qui pensent à leur ventre. Je le dis clairement, sans aucun complexe. Et j'assume ce que je dis. Et Kalbé assume. Je pense qu'il faut rompre avec cette classe politique. Et qu'on laisse la place à la nouvelle génération dont nous faisons partie. Makamine mboeza mingi. Mokili oyo yebisanga na mboka nini tokoki ko accepter makambo oyo bazosala mpona na Congo. Tokoki ko accepter yango te. Biso awa toza na France, pays de droit, état de droit. Eza comme si biso sikoyo tozwi ville moko neti Grenoble. Biso sikoyo ba Congolais tofandi kuna. Est-ce qu'on peut prétendre que Grenoble est comme un territoire nabiso, territoire indépendant? Mais les Français sont à côté les mains. D'ailleurs, je cite un cas, il s'est passé récemment en Espagne. Il y avait eu le problème à l'époque des Espagnols qui ont voulu justement avoir leur territoire. Ils voulaient leur territoire indépendant. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont voulu justement leur indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Le Parlement a voté contre. Ils ont perdu. Et c'est récent en plus. Parce que c'est un pays de droit. Comment ça chez nous, toujours une république bananière, acceptons l'inacceptable? C'est des choses même qui ne devraient même pas se produire. Et je cite une citation du feu président Mobutu, qui avait dit une chose très importante par rapport à l'intégrité territoriale, que le Congo resterait un et indivisible. Et sur ça, je suis d'accord. Nous sommes d'accord, nous, en tant que membres de KLB.
Parce que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons absolument pas accepter que notre pays soit un pays où on peut faire tout et n'importe quoi. Ce que je souhaiterais dire, c'est que Minembwe a été créé à la base pour des réfugiés, en fait, pour un sens d'hospitalité vis-à-vis des réfugiés Hutus qui étaient en difficulté. Donc, notre pays a eu un sens d'hospitalité, un sens d'accueil. Et maintenant, on veut profiter de ce sens d'accueil et détourner maintenant les choses. Et l'opinion publique, l'opinion internationale, la communauté internationale ferme les yeux face à cela parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Vous vous rendez compte? Et c'est ça que nous ne tolérons pas. Et nous n'accepterons pas qu'une seule portion, parcelle de ce territoire congolais puisse être cédée à quiconque, et encore moins aux Rwandais. Je ne suis pas en train de vouloir créer une belligérance, mais ils sont déjà, eux, en belligérance avec nous. Donc il est temps à un moment donné de se lever et de dire stop. Un petit pays comme ça ne peut pas continuer à jouer avec nous. Et nos autorités, surtout ce qui est grave, c'est l'omerta de nos autorités. C'est ça qui est grave. Et deuxième point, l'affaire de M. Fayoulou, il a bien fait. Aller sur la rue, aller manifester par rapport justement à l'affaire Minembwe. Mais là où je pense que tout leader, en tout cas, la chose où peut-être qui a fait un peu tâche, c'est le fait qu'il ait demandé un dédommagement par rapport à ses roues, tout ça. Il aurait pu faire ça à part. D'abord, il aurait dû penser à la sécurité et à la bienveillance de ses militants. C'est ça le plus important. Moi, je crois que je ne suis pas là pour être un donneur de leçons, mais je crois qu'en tant que leader, on se doit d'abord de bien veiller à ce que les nôtres soient en sécurité, soient bien. C'est ça la chose la plus importante avant nos biens matériels, parce que des roues, des pneus de voiture sont des pneus, c'est du matériel, c'est rien. Donc voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Je crois que c'est un sujet auquel on doit vraiment faire appel à l'opinion internationale, et même si ils ne veulent pas nous écouter, mais ils nous écouteront. Parce que là, aucune fille et aucun fils du pays va accepter que ce pays soit l'enjeu, soit le joujou de l'oligarchie occidentale, avec la complicité de nos leaders, de nos dirigeants congolais. En tout cas, nous les enfants du Congo, nous avons décidé de nous lever et Toko Ndimango à Tamukete. Ma réponse est simple. Les pays qui sont dans le même état d'esprit que nous, comme je l'avais dit, il suffit qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on soit sur la même fréquence. Si on est sur la même fréquence, il n'y a aucun souci. Mais pour parler clair, pour l'instant, les pays que nous envisageons faire un petit partenariat ou un grand partenariat, le Mali, le Ghana, ce sont des pays en tout cas émergents qui ont décidé de se prendre en main. Et nous voulons justement composer avec ce type de pays. Après, il y a tant d'autres pays, je pense, extérieurs à l'Afrique, qui pourraient aussi faire l'affaire. On n'est pas fermé, comme je l'ai bien dit, et je le répète encore, on n'est pas fermé, on veut juste progresser dans le bon sens pour le bien-être du peuple, pour que le peuple puisse en profiter. Il est grand temps que le peuple puisse redevenir maître de l'enjeu politique et du concert des nations. Il est temps que
il soit le chef d'orchestre et que nous soyons juste les exécutants de ce qu'eux ils nous disent de faire, ou nous demandent de faire. Ça devrait se passer comme ça. Donc, nous sommes ouverts à toutes sortes de partenariats avec les différents pays africains et extérieurs à l'Afrique, mais à condition qu'ils soient sur la même longueur d'onde, avec notre pensée idéologique. Et après, on verra, seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc nous nous soumettons à lui pour que les connexions se fassent de manière naturelle et de manière fructueuse. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire à ce sujet. Je pense que c'est le rêve de toute personne qui décide de prendre en main un combat. Je pense que ça a été le rêve de Martin Luther King, Malcolm X, Lumumba, Sankara. Et effectivement, leur lutte a pu leur survivre parce que ils ont bien fait leur combat. Ils ont fait en sorte que l'idéologie pénètre réellement le cœur des gens, reste dans l'imaginaire collectif. Et c'est aussi le but de KLB. Nous espérons en tout cas que notre lutte, notre combat nous survivra. C'est d'ailleurs le cas pour toute personne qui voudrait enclencher un combat, sinon ça n'a pas de sens. Sinon on ne serait pas là pour faire ce qu'on est en train de faire. Le but c'est de léguer toujours un héritage. Et je crois que tout homme, avec un grand H, qui n'a pas cette perception des choses, le fait de léguer un héritage, de bâtir, de pérenniser, je crois qu'il n'a rien à faire dans ce type de combat en fait. Parce que le but, je crois, de tout homme qui mène un combat, qui a une vision idéologique par rapport à ce type de combat politique, à 99,99%, son souhait c'est toujours que cela se réalise en fait, que son combat lui survive. Donc moi, mon espoir en tant que président de KLB est que notre lutte puisse nous survivre, bien sûr. Qui vivra verra. Je crois que ce genre de diatribe entre deux personnages de cette envergure peut être compromettant pour la communauté. Cela va en tirer profit à qui? Bien sûr, pas notre communauté. C'est pourquoi si je peux me permettre de donner un conseil juste à mes très chers frères Kenny et Gunchi, c'est essayer de se réconcilier. Les linges sales se lavent en famille. En famille, il arrive par moments d'avoir des divergences d'opinion, des différences. Et c'est ça aussi qui fait que nous soyons complémentaires et que nous puissions nous respecter davantage. Il faut accepter la différence de l'autre. Il faut accepter la diversité de l'autre, mais tout en se respectant.
Ne tombons pas dans le piège de nos aînés. Ne perpétuons pas l'erreur de la souris. Soyons plus malins et plus futés. Et je suis convaincu que nous sommes plus intelligents que cela. C'est pourquoi mes chers frères Kémy et Gunchi, essayez de résoudre vos problèmes en coulisses. Essayez de redorer le blason de notre communauté. Cela n'est avantageux ni pour vous, ni pour nous, pour la communauté. Donc voilà ce que j'ai à dire et je crois que nous devons marcher ensemble et faire front commun. Donc moi je ne suis partisan pour personne, je suis juste avec ceux qui veulent la justice, l'équité, la souveraineté, l'indépendance pour le peuple africain, afro-descendant, afro-caribéen. C'est tout. Donc, on est ensemble et j'espère que cet épisode néfaste sera derrière nous et que des jours glorieux et lumineux sont à saisir dans les plus brefs délais. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cela. Na Congo, totelema, tosangana, totelema, tobunda pona mabele na biso, pona mama na biso Congo. Il est temps que nous nous unissons, tant la diaspora que les autochtones, que tous les Africains même. Levons-nous pour l'Afrique, levons-nous pour le Congo, levons-nous pour chaque pays africain. Que les Africains prennent leur destin en main et que nous puissions réellement commencer à diriger, à prendre en main notre pays. C'est juste à ce stade-là que nous pourrons devenir réellement dignes et que nous serons respectés aussi par les étrangers et par les autres pays extérieurs à l'Afrique. Nous sommes un pays riche, un pays fort. Donc unissons-nous ensemble pour un seul et même combat. Comme on le dit souvent, notre slogan de KLB, c'est « Ensemble, plus fort que jamais ». Donc, à plus forte raison, unissons-nous pour être plus forts et pour qu'il y ait une Afrique prospère et florissante. On est ensemble.